On entend souvent des parents nous dire qu'ils préfèrent attendre que leurs enfants demandent eux-mêmes le baptême. Au fond, le baptême des bébés, on en revient. Alors moi, quand tu me poses cette question-là, je ne peux pas m'empêcher d'entendre Jésus dire à ses apôtres « Laissez venir à moi les petits-enfants. C'est à eux, à ceux qui leur ressemblent, qu'est ouvert le royaume des cieux. » Avec cet amour inconditionnel de Jésus, on pourrait en rester là et ça suffirait. Mais ce serait trop facile. Et Jésus a raison. Il faut laisser les petits-enfants venir à lui. Mais les adultes alors? Eux aussi? Eux surtout? Car ils ont tout de même l'avantage d'avoir l'usage de leur raison, eux, ce qu'un enfant ne saurait avoir. D'ailleurs, saint Pierre écrit dans sa lettre « Le baptême est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. » Et de plus, puisque les adultes ne sont plus des petits-enfants depuis longtemps, c'est le baptême qui va leur donner de ressembler à nouveau à eux, non pas en régressant, mais en renaissant. À Nicodème qui demandait « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Jésus répond « Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. » Or, il n'y a pas d'âge pour renaître. Il n'est jamais trop tard pour se faire baptiser, même si certains pensent qu'il est parfois un peu tôt. Mais pour être baptisé de manière efficace, il faut avoir l'intention de l'être. Or, les bébés n'ont pas vraiment d'intention très marquée, donc certainement pas celle d'être baptisé. Donc a priori, un bébé ne peut pas être baptisé. En effet, l'argument est important. Pour y répondre, saint Thomas, au Moyen-Âge, fait appel à un autre théologien, saint Augustin, dans l'Antiquité. Le baptême apporte une nourriture spirituelle qui pourrait être comparée à une nourriture terrestre. De la même manière qu'un enfant dans le ventre de sa mère est nourri par la bouche de sa mère, de la même manière, les enfants qui reçoivent le baptême peuvent se nourrir de la nourriture spirituelle que la bouche de l'Église leur procure. L'image de l'Église comme une mère est peut-être un peu étrange, mais elle a le mérite de nous rappeler que l'Église, c'est aussi tous les chrétiens qui nous entourent. Mais alors, qu'en est-il des enfants dont les parents ne sont pas croyants? Ou des orphelins? En effet, l'Église, ce ne sont pas seulement les parents ou l'ensemble des croyants qui présentent l'enfant au baptême, c'est l'ensemble des croyants et la communion des saints. D'ailleurs, le rite d'entrée dans l'Église prend tout son sens quand il a lieu au moment d'une célébration dominicale. N'est-ce pas par le baptême qu'on franchit le seuil de l'Église et qu'on entre dans l'Église? Ok, mais il y a autre chose. En effet, on dit que le baptême est le sacrement de la foi. C'est le signe que Dieu donne la foi. Car comme disait saint Marc, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Cela peut vouloir dire que le baptême est le signe extérieur de la foi. Or, les bébés ne sont pas en capacité de croire, car croire est un acte volontaire. En effet, pour répondre à cette objection, on dira que les enfants croient par les autres. Et il y a là une mystérieuse solidarité entre les autres et le Christ. C'est en effet saint Paul qui en parle le premier. Il remarque que, de même qu'en Adam, il y a une solidarité mystérieuse entre les hommes dans le péché originel et la mort, en Jésus, il y a une solidarité mystérieuse dans la vie, la grâce et la justice. Jésus peut donner la grâce à tout le monde, mais comme il le dit dans saint Jean, il le fait par la grâce de l'eau du baptême. Alors que pour l'adulte, c'est lui qui décide librement d'aller vers le baptême, tout seul, comme un grand. Cela dit, je dois avouer que, même s'il le choisit librement, sa foi reste un don de Dieu. C'est-à-dire que pour que quelqu'un ait le désir du baptême, il faut nécessairement qu'auparavant, Dieu ait touché cette personne pour lui donner ce désir. C'est comme ça qu'elle va pouvoir croire en lui. On ne désire pas être sauvé par un Dieu invisible si celui-ci ne nous a pas d'abord touchés, s'il ne nous a pas rencontrés, pour qu'en lui, on reconnaisse notre Sauveur. Et cela, je crois que même les parents incroyants qui font baptiser leurs enfants devraient le savoir.
comme ce père qui vient au-devant de Jésus et s'écrie devant lui pour qu'il le guérisse. Je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Donc, les bébés peuvent recevoir le baptême, même s'ils n'ont pas de volonté et même s'ils n'ont pas la foi. Mais quand on reçoit le baptême, on choisit aussi de renoncer au mal, et cela non plus, les bébés ne peuvent pas le faire. Comment les bébés, qui n'ont pas conscience du bien et du mal, peuvent choisir de s'engager dans le bien? La réponse de saint Thomas peut nous surprendre. Cette bonne conscience, c'est justement par le baptême que l'enfant va la recevoir. L'enfant n'est pas plus intelligent après le baptême, mais avec le baptême, il reçoit une conscience du bien et du mal qui se développera par la suite. Bon, d'accord pour dire que l'enfant est réellement sauvé et purifié par le baptême, mais quid de la suite? Car il y a beaucoup d'enjeux dans la suite. Le baptême n'est-il pas trop grand pour qu'on le donne à quelqu'un qui, le jour où il sera en âge de le comprendre, pourra le renier, l'oublier, le trahir? Est-ce que cela ne lui donne pas une trop grande responsabilité en risquant d'aggraver son cas? Alors que l'adulte, lui, a souvent parcouru un long chemin avant de recevoir le baptême. C'est l'histoire d'une vie. Et il mesure davantage la grandeur du don qu'il reçoit. Cela dit, force m'est d'avouer que cela ne va pas l'empêcher d'agir à l'encontre de cette faveur que Dieu lui a faite. Et c'est bien pour cela que l'Église va lui donner tous les autres sacrements. Tous les sacrements prennent leur sens et leur source dans le baptême, soit pour le renouveler, soit pour lui faire porter tous ses fruits en fortifiant le baptisé. Ainsi, la communion nous donne Jésus lui-même dans son corps et dans son sang, et le pardon vient nous rétablir dans la grâce originelle du baptême que l'on avait abîmée. Alors moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas un âge ou un autre, il n'y a pas une circonstance plus cohérente, il n'y a pas un baptême plus parfait qu'un autre, il n'y a qu'un seul baptême, donné par Dieu aux hommes, en vertu de son amour inconditionnel pour chacun. Après, que l'on soit bébé ou adulte, le baptême, c'est l'affaire de toute la vie. Ainsi, pour recevoir le baptême, il n'est jamais trop tard et jamais trop tôt. Il reste sûrement des objections, parce que sinon, tout le monde baptiserait les enfants. Avec cette vidéo, on comprend comment on faisait de la théologie au Moyen-Âge, où on construisait Notre-Dame de Paris. On essayait de répondre aux objections en comprenant l'Écriture sainte en profondeur. Dans les articles suivants, saint Thomas, continue à poser quelques questions. Peut-on baptiser les enfants de non-chrétiens? Alors il va démontrer pourquoi on ne peut pas baptiser un enfant contre l'avis de ses parents. Il prend l'exemple des enfants de familles juives qui ne doivent pas être baptisés sans l'accord des parents. Mais peut-on baptiser un enfant avant la naissance? Non, car le baptême est une seconde naissance. Peut-on baptiser les personnes qui n'ont pas toute leur tête? Oui, car ils sont comme les enfants qui reçoivent le baptême. Bon courage, allez lire la Somme.